Qu'est-ce qui pousse ces hommes à traverser la frontière? Pour le savoir, Temps Présent a obtenu une faveur exclusive, rencontrer 2 d'entre eux dans un pénitencier roman. Notre premier rendez-vous est un Lyonnais d'une vingtaine d'années, un multirécidiviste. À Lyon, la Suisse, on l'appelle le pays. On ne dit pas la Suisse. La Suisse, on l'appelle le pays parce que c'est comme le pays des merveilles. T'arrives, il y a tout. Il y a moins de sécurité. Les gens, ils sont moins à l'affût. Tandis qu'en France, chez tout le monde, la nuit, c'est fermé. Ici, les gens, ils laissent ouvrir chez eux. Tu rentres, bonjour. C'est normal. En France, c'est tout barricadé. Et même les entreprises et tout. Moi, j'ai fait des trucs ici. Moi, je me suis dit, il allait avoir des alarmes. Rien, ça sonne pas. Je comprends pas. Pourquoi les gens, ils sécurisent pas? Après, c'est vrai qu'ils s'étonnent pourquoi ils se font voler. Ils sont naïfs, les Suisses? Ouais. Franchement, ouais. Et pour nous, chaque Suisse, il est riche. Tous les Suisses, ils sont riches. Il n'y en a pas un, il est pas riche. Tout le monde, il est riche. Les grands, ils nous ont laissé que de la poussière. Et il n'y a plus rien pour nous. Si tu veux t'en sortir, il faut travailler. Après, voilà, on arrête l'école à 13 ans, personne n'a de diplôme. Même tu veux t'inscrire tu vas à la mission locale ou quoi, ils te trouvent rien. Ils trouvent peut-être un vieux boulot pourri, tu peins des trucs, après t'es malade. Ça fait personne fait et tout le monde, il va faire ce qu'il veut. Et aussi, si les gens, ils font des conneries et tout, c'est qu'ils voient, il est grand, ils ont tout. Ils voient une belle voiture, ils partent en vacances, ils nous font montrer leurs photos. Nous, ça nous donne des idées. Après, on se dit pourquoi lui fait ça et pas nous. C'est pas de l'incitation, mais il nous expliquait un peu, vous êtes mineurs, allez-y, vous risquez rien, vous êtes des gamins, allez-y. Et nous, après, on est naïfs, on y va, et puis voilà. C'est un engrenage. Par exemple, demande, il y a des pélos de mon quartier, des gars de mon quartier, ils vont aller faire ça. Ils me disent, vas-y, viens, nanana, nanana. Mais non, je viens pas et tout. En 2 minutes, ils te motivent. Sale tapette, qu'est-ce que tu fais là? Bah c'est bon, je viens. Et tu pars. C'est pas, y a pas de, c'est l'autre il motive l'autre, l'autre il motive l'autre, et tout le monde y part. Ils enfoncent tête baissée. Y a pas de limite. Y a personne pour nous arrêter. Après voilà. La police? Même la police, ils font pas peur. Pourquoi? Parce qu'il a une arme, une plaque. Nous aussi on peut avoir des armes. Après c'est lui contre moi, soit lui sur moi. C'est ça. En plus les armes maintenant, tu les trouves de partout. Quel type d'arme? Tout ce que tu veux. Quel type d'arme? Après, on n'est pas des terroristes non plus. Je sais pas, un magnum, une calache, c'est vite fait à trouver. Notre second rendez-vous est un grand frère de 40 ans, condamné pour braquage à 6 ans de prison. Et pourtant, même lui est inquiet en voyant les plus jeunes. Avant, les mecs, ils allaient faire un braquage, on va dire, avec une arme de poing, comme on dit, un pistolet, et éventuellement un fusil à pompe. Maintenant, je crois que le fusil à pompe, c'est devenu ringard, hein. J'ai l'impression. Si le mec, il n'a pas une Kalachnikov, ils ont tous des gilets pare-balles. Je veux dire, voilà, quoi, je veux dire. Mais la plupart, c'est pas ça le pire. C'est que souvent, il n'y en a jamais un qui a tiré avec. Donc voilà, des armes comme ça dans les mains de certains petits jeunes, c'est très dangereux. On l'a vu, de toute façon, que ce soit dans les bijouteries qu'il y a eu ces derniers temps, tous les braquages qu'il y a eu à Lyon, dans les fourgons qu'il y a eu à Marseille, je veux dire, les mecs, ils n'hésitent pas à tirer, même pour rien, je veux dire. Ça prouve bien, voilà, que c'est pas des gens vraiment, vraiment très, très, très structurés. Parce que des gens qui ont vraiment l'habitude, voilà, qui ont déjà un savoir-vivre, qui connaissent bien ce domaine-là, ils tirent pas. S'il n'y en a pas besoin réellement, pourquoi tirer? Voilà. Moi, j'ai connu des gens qui vont faire des braquages, ils sont même pas chargés, les armes. Comme ça, même s'il y a un problème, au moins, voilà, il n'y a pas de mort, c'est pas grave, ils préfèrent se faire attraper. Mais voilà, eux, ils viennent, ils sont armés, ils sont chargés, ils sont prêts à tirer, ils tirent, et de toute façon, des fois, ça part sans faire exprès, ça arrive plusieurs fois. Donc voilà, c'est ça qui fait peur, tout ça. Les jeunes, ils sont plus patients, comme à notre époque, à nous, ils sont impatients, ils veulent tout de suite. Exemple des braquages de bijouterie qu'à l'époque, il fallait avoir peut-être commencé entre 25, 28, 30 ans, même dépasser les 30 ans. Maintenant, c'est des jeunes ils ont des fois 19 ans, 20 ans, et avec une détermination incroyable, quoi, je veux dire. Et je pense que la génération de maintenant, des fois, de faire des brigandages ou des braquages, quoi que ce soit, c'est juste au départ pour amasser un peu d'argent, pour investir dans ce qui se fait maintenant de plus, dans le stupéfiant, quoi.